Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Body Time. Aujourd'hui une petite vidéo, comme vous pouvez le voir, on va parler alimentation et bonne alimentation, quelque chose de bon. Pas ce que vous croyez, pas tout ça. Quelque chose de bon, mais pour vous, pour votre santé, pour être en pleine forme, au top physiquement. Pourquoi dans cette vidéo j'aimerais vous donner nos conseils, nos astuces pour manger plus, des plus grosses quantités, plus souvent, mais quand même perdre du poids, perdre de la graisse. Manger plus pour perdre du poids, c'est un peu paradoxal, mais vous allez voir, on fait beaucoup trop d'erreurs qui font que ça nous coûte du gras et du coup on prend du poids. Deux erreurs déjà sur lesquelles je voulais revenir. La première, ce sont les régimes. On vous l'a déjà dit avec Alex, mais surtout ne faites pas de régime. Pourquoi? Les causes elles sont simples. Vous allez appauvrir vos apports, votre organisme. Du coup quand vous allez remanger derrière de manière un peu plus conséquente, votre organisme va stocker un maximum. Pendant les famines, quand on ne mangeait pas beaucoup, l'organisme se mettait un peu en stand-by, il dépensait un minimum de calories pour pouvoir résister, survivre. C'est tout simplement l'instinct de survie. Et donc quand on remange, qu'est-ce qui se dit? Oulala, il faut que j'en profite, je stocke un maximum, comme ça si ça se reproduit, eh ben, je pourrais vivre plus longtemps et donc ne pas mourir. Donc si vous faites des périodes, vous allez vous restreindre beaucoup, votre organisme il va rentrer un peu en période de veille. Dès que vous allez manger, vous allez reprendre plus de poids que ce que vous avez perdu. Vous allez recommencer un régime et petit à petit ça va crescendo, au final vous aurez pris plus de poids. Ce qu'il faut c'est prendre une alimentation équilibrée, saine et vraiment sur du long terme. Deuxième erreur aussi que beaucoup de personnes font, c'est sauter un repas. Par exemple, j'ai trop mangé à midi, trop gras, trop sucré, ce que je fais, je vais pas manger ce soir, ça va rééquilibrer et peut-être pas de petit déjeuner demain matin. C'est la même chose, plus vous faites des périodes à jeun trop longtemps, plus votre organisme il va stocker les repas qui vont suivre. Pourquoi c'est la même chose? C'est que votre organisme va stocker plus les graisses vu qu'il y a des périodes où il n'a pas d'apport pour pouvoir survivre, pour pouvoir résister à ces longues périodes où vous êtes à jeun. Donc les conseils, ce sont manger souvent, équilibré. 3 repas, 2 collations, d'accord? Vous faites votre petit déjeuner, une collation dans la matinée, le repas autour de midi, une collation dans l'après-midi et encore le repas du soir. Vous pouvez même faire jusqu'à 5-6 repas si vous voulez avec plusieurs collations dans l'après-midi. Bien sûr, ça doit être cohérent, équilibré, sain. Et il faut avoir un petit peu cette sensation de faim et ne pas craquer, d'accord? La collation, c'est pas à 6h30, je mange des chips. Ça reste quelque chose d'équilibré et de cohérent dans la journée. Là, par rapport à mon repas, par exemple, d'aujourd'hui, on démarre avec une salade, enfin des salades. Vous voyez, en plus, comme on vous l'a déjà dit, plus vous allez varier les couleurs dans votre assiette, mieux c'est, avec des tomates, de la salade, du chou, des carottes râpées, voilà. Chose avec beaucoup de légumes. Ensuite, des apports protéinés. Donc moi, aujourd'hui, c'est du blanc de poulet. Un peu de féculents avec du riz rouge, du quinoa et du blé. Et en dessert, fruits, bananes et oranges. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup de fibres, beaucoup de nutriments. Ce sont des calories ce qu'on appelle pleines, c'est-à-dire que non seulement ça va vous remplir entre guillemets l'estomac, mais en plus vous avez beaucoup de fibres, beaucoup de nutriments qui font que ça va aider votre organisme à être en pleine forme. Par exemple, le jus d'orange, non pas que ce soit mauvais pour la santé, vous pouvez bien sûr en boire, nous parfois on en boit les matins à la place d'un fruit, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un verre de jus d'orange, c'est aussi sucré que si vous mangez une banane et c'est 2 fois plus sucré que si vous mangez une orange. D'accord? Un verre de jus d'orange, 2 fois plus sucré que si vous mangez l'orange en entière. Et en plus, vous n'avez pas les fibres, donc un indice glycémique plus haut. C'est-à-dire qu'un verre de jus d'orange ne va pas forcément vous rassasier si vous aviez faim, alors que manger une orange va plus le faire. Vous pouvez manger 2 oranges pour un verre de jus de fruits. Donc si vraiment vous avez faim et que vous voulez faire une collation par exemple à 10h, mangez 1 à 2 oranges plutôt que de boire un jus de fruits. Donc voilà, pensez vraiment à manger souvent et équilibré. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument supprimer tous ces aliments qui sont aigras et un petit peu sucrés, mais si vous en mangez, soyez conscient que une tartine avec de la pâte à tartiner par exemple au chocolat va vous apporter beaucoup plus de calories que si vous mangez une banane, une orange et un petit peu de pain complet avec un peu de confiture. D'accord? Ça va vraiment être très calorique, en plus ce sera gras et sucré. Et ce sont ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire ça ne va pas vous apporter des nutriments bons pour votre organisme. Donc bien sûr vous pouvez en manger, après c'est à prendre avec parcimonie de temps en temps, ne faites pas tous vos goûters avec ça. Quand on vous dit faire une collation, les fruits par exemple sont très bien, des barres de céréales sans sucre sont très bien. Pour choisir des aliments, que ce soit des goûters ou des barres de céréales, pensez à regarder la composition des aliments. C'est-à-dire que le premier aliment qui va être inscrit, c'est celui qui est en plus grande quantité et ça va comme ça décrescendo. Donc si le premier aliment c'est marqué sirop de glucose, sucre, huile, essayez d'éviter ce type d'aliment. Partez plutôt sur des choses, par exemple des barres de céréales, flocons d'avoine, céréales complètes avec peut-être des fruits secs dedans,
Voilà, mais quelque chose d'un peu plus sain avec moins de sucre ajouté. Par exemple, si l'on compare deux collations, la première avec du fromage blanc 0% et des céréales. Au muesli, si vous prenez donc les ingrédients, le premier ce sont des céréales, ensuite des fruits avec du raisin, puis des figues, des abricots et on termine avec du pétale de blé. Donc pas de sucre, pas d'huile ajoutée. Donc ça va vous faire une collation, vous pouvez prendre une bonne quantité de fromage blanc plus de céréales sans avoir trop de sucre ni trop de gras. Donc ça va vous rassasier sans avoir d'effet négatif et avec des calories pleines et des fibres. A l'inverse, si vous prenez de la pâte à tartiner, les premiers ingrédients ce sont d'abord le sucre et en deuxième l'huile végétale, donc de l'huile de palme. Après vous avez la noisette, du cacao qui est donc également gras et enfin du lait crémé en poudre. Donc avec beaucoup moins de quantité de cette pâte à tartiner et du pain, d'autant plus c'est du pain blanc, vous allez avoir beaucoup plus de calories vides et pourtant vous allez être beaucoup moins rassasié. Par exemple aussi en termes de dessert. Souvent les gens aiment bien prendre un dessert chocolaté, vous savez, c'est une grande marque très connue. Mais il faut savoir qu'un dessert de 125 grammes, c'est à peu près 160 calories. D'accord? Dans ces 160 calories, vous avez 26 grammes de sucre, 4 grammes de lipides. Avec ces 160 calories, vous pourriez manger une banane, à peu près 90 calories, une orange, 45 calories, vous êtes à 130-140 calories. Donc vous êtes en dessous de la crème chocolatée. Pourtant, vous avez mangé bien plus en termes de quantité. Donc c'est la même chose tout au long de la journée, d'accord? Répartissez bien vos apports, pensez à manger des choses en quantité, volumineuses, vous ne devez pas avoir faim, donc privilégiez que ce soit les légumes, les fruits, mais évitez tout ce qui va être trop gras, trop sucré et trop calorique. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je vous dirais juste, n'hésitez pas à manger en grosse quantité, mais des aliments sains, équilibrés, donc qui vont vous permettre de vous rassasier, mais de ne pas avoir d'effet trop négatif sur votre santé. Donc privilégiez les fruits, les légumes en grande quantité, vous pouvez pratiquement manger à votre faim dans l'ensemble. Ensuite pensez aux viandes blanches pour ce qui est de la protéine, poisson, donc que ce soit le poulet, la dinde, les poissons, mangez aussi des œufs. Vous accompagnez si possible avec des aliments complets, que ce soit les pâtes, le riz, prenez les complètes, le pain également. Et bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, que ce soit avec des gâteaux, des choses comme ça. Mais à savoir que ça doit être exceptionnel et donc rééquilibré sur la journée. Si au goûter vous avez pris quelque chose d'un peu plus gras, le soir ne prenez peut-être pas de sauce. Voilà, vous savez que vous pouvez toujours jouer là-dessus, toujours équilibrer. Si le midi vous ne pouvez pas manger chez vous, que vous mangez un sandwich, prenez peut-être un sandwich qui se soit au poulet, ne prenez peut-être pas de sauce dedans, prenez peut-être au pain complet si vous pouvez. Et l'après-midi, un fruit et le soir pareil, vous cherchez à rééquilibrer. On nous demande comment vous faites, est-ce que vous faites plaisir de temps en temps, est-ce que vous avez une vie sociale? Bien sûr, juste voilà, on essaie de toujours équilibrer. Si on se fait un peu plus plaisir un repas, on essaie de compenser. Si c'est sur une journée, pendant 2 à 3 jours, on compense un petit peu plus. Et voilà, ce qui compte, c'est que c'est un équilibre. Si vous voulez perdre du poids ou vous maintenir en forme, il faut savoir que c'est sur du long terme. C'est pas en une semaine que vous allez perdre 3 kilos de manière efficace. Donc dans tous les cas, pensez vraiment à manger sainement, équilibré. Partez sur du long terme. Bien sûr, faites de l'activité physique. Donnez-vous à fond avec une bonne intensité. Et dans tous les cas, les résultats seront là très bientôt. Vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Quant à l'alimentation, on fera d'autres vidéos, notamment sur la pyramide crétoise, pour quel aliment privilégier, également sur le lait aussi, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que nous on en pense réellement. On se dit donc à très vite les amis pour de nouvelles vidéos, que ce soit sportives ou alimentaires, et surtout d'ici là, gardez la pêche!